Bonjour à tous, nous sommes le 17 novembre et vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, les Français ont promis de bloquer le pays. Du moins, certains Français, les gilets jaunes. Alors qui sont-ils? Quelles sont leurs revendications? Quelle est la cause de cette grogne sociale et quelle ampleur auront ces manifestations? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. C'est parti, suivez-moi. En fait, on veut pas de chichi. C'est toi qui décides de ça? C'est un 2-3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Les Français, vous en direz rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Ok, donc il est 9 h du matin, là on est juste devant Bercy et on vient de croiser la première manifestation de gilets jaunes qui sont apparemment en fait des VTC. On va aller voir ça de plus près, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est la grève des VTC. On a profité en même temps que la colère des Français, déjà premièrement. Et nous, on est encore doublement impactés, on est encore doublement en colère parce que le gasoil, c'est notre outil de travail. Ouais. Et là, on est étouffé par rapport à nos charges. Alors là, quelle est la particularité de cette journée du 17 novembre par rapport à toutes les autres manifestations qu'on voit tout le temps en fait? La particularité de cette action, c'est que c'est toute la France qui bouge. C'est que c'est pas une seule partie de la France, c'est pas juste Paris, c'est partout en France. Il y a 1500 actions qui sont en train d'être relayées partout par tous les médias. Ça nous impacte directement la hausse du gasoil. Aujourd'hui, on ne parle pas que de hausse du gasoil, mais en premier, on parle de hausse du gasoil parce que ça nous impacte directement. On n'a pas de hausse de prix sur nos chiffres, sur nos courses. Le chiffre d'affaires, il ne bouge pas, mais nos dépenses, ils augmentent. Donc au final, on gagne vraiment moins. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vient manifester. Et là, avec l'augmentation du gasoil, on est à 200, c'est plutôt entre 300 et 400 euros par mois en plus. À la fin de l'année, ça fait 3600 jusqu'à 5000 euros. Vous êtes étranglé? Ah ouais, mais c'est asphyxié. Uber a fait ramener à peu près 20 000 chauffeurs. A demandé à ces 20 000 chauffeurs d'acheter 20 000 diesel. Non mais, c'est ça le pire. Donc aujourd'hui, une société qui est basée aux Bahamas, qui fait polluer la capitale française et toute la France, ne paye pas d'impôts, et aujourd'hui ce sont leurs chauffeurs qui vont être taxés sur un diesel qu'Uber nous a imposé pour acheter, pour aller travailler. Vous comprenez? Derrière votre action, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de parti politique, c'est vraiment une action spontanée. Aucun syndicat, aucun parti politique. Nous on n'est ni de gauche ni de droite, on veut juste gagner notre vie convenablement. On s'en fout, on n'est pas là pour faire de la politique ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a des gens, ils n'arrivent pas à acheter du pain, ils n'arrivent pas à acheter du lait. Les chauffeurs aujourd'hui travaillent plus de 12 heures par jour. Vous pensez que c'est normal? Une personne qui travaille 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, un VTC qui travaille pour Uber, alors j'ai bien dit un VTC qui travaille pour Uber, parce qu'il y a des VTC qui ne travaillent pas pour Uber, heureusement, paye des impôts plus que Uber et paye des impôts sur les charges d'Uber. Alors, pour que les Français comprennent, c'est que comme Uber est un évasé fiscal aux Bahamas, nous sommes obligés de payer sa TVA. Parce que nous sommes les seuls à avoir une société qui est basée en France. Donc on a expliqué ça à Macron. On lui a dit, attendez, on veut bien travailler, d'accord, il nous paye mal, mais au moins éviter cette évasion fiscale qui revient sur notre dos. Rien à faire. En gros, vous me dites qu'on est en train de se faire bouffer et que les gens disent rien, quoi. Se faire bouffer, c'est gentil. Moi, je dirais plutôt se faire enculer. Non, mais je vous le dis réellement, hein. Moi, je me fais enculer tous les matins quand je me lève à 4 h du matin pour prendre des gens pour 4,50 €, alors que moi je paye le gasoil, je sais pas combien, vous le savez, aujourd'hui c'est 1,70 €. 1,44 c'est Auchan, là, les prix Auchan, là, ça vient d'arriver là, il y a 2-3 jours. On est content, on fait tous le plein. Mais habituellement, un chauffeur VTC, il va pas faire son plein toujours au même endroit. C'est-à-dire il peut être en plein Paris, le prix du gasoil, c'est pas en bas le prix de la banlieue, c'est du 1,70 €, 1,75 €. Vous voyez combien je perds à peu près par plein? Entre 20 et 30 €. Je fais 4 pleins par semaine, ça fait combien? Je donne quoi à mon fils, moi, à manger? Hein, monsieur Macron, je donne quoi à mon fils à manger? Il y a des États comme l'Angleterre, comme même les États-Unis, etc., qui ont commencé à mettre des barrières à Uber, lui expliquant qu'il faut payer. Sauf qu'en France, Uber joue la carte, il y a 11% de chômage, et qu'en plus, les chauffeurs VTC, ce sont des chauffeurs qui sont dans des régions où il y a plus de 30% de chômeurs des jeunes. Donc il dit à l'État, ben, c'est simple, moi je vais les faire travailler, vous n'avez jamais réussi à les faire travailler pendant 40 ans,
Donc laissez-moi faire, mais à ma sauce. C'est-à-dire que je vais les employer, je vais les faire travailler, mais à partir des Bahamas. On a juste à regarder tes reportages chez Dieudonné et on comprend tout de suite ce qui se passe. C'est plus une démocratie, je suis tunisien et à moitié français. J'ai vu ce qui s'est passé en Tunisie, j'y étais pendant la Révolution. C'est exactement le même système qui est en train de se passer ici. On ne peut plus poser des questions gênantes à notre président. On ne peut plus interpeller notre président. On ne peut plus rien dire à notre président. On ne peut pas lui dire on n'est pas d'accord. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est ça la loi de Macron. Et ça, on en a marre. On espère que les Français qui nous verront ici sachent qu'il y a encore des professions qui sont déterminées contre la politique de Macron qui date de avant sa présidence. Donc il sera là pour enlever tout acquis sociaux des Français, surtout ceux qui sont en CDI. Nous, on est en première ligne parce qu'on a un autre compte, donc on a vu ce que c'était. Mais vous inquiétez pas, vous allez arriver. Chaque Français va connaître qui c'est Macron. Allez, maintenant on va filer à Porte-Maillot. Apparemment, il se passe des choses là-bas. Ok, donc là maintenant on est Porte-Maillot, on voit qu'il y a un petit rassemblement, ça a l'air de chauffer un peu. On va voir ce qui se passe. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? On va changer de point parce que là il nous bloque de partout depuis ce matin, on peut pas bouger. Et vous voulez faire quoi? On va peut-être aller sur les Champs-Élysées. D'accord, ok. On essaye d'avancer mais il nous bloque. Vous êtes parti d'où là? On est parti juste de là, 50 mètres. On va les suivre. Hein. On est en train de nous dire qu'il faut une autorisation pour faire une manif. Ce n'est pas une manif, c'est un soulèvement populaire. Et dans les droits de l'homme, on dit qu'il est un devoir de chaque citoyen de se soulever et de former un soulèvement populaire lorsqu'il y a la liberté qui est en jeu, les biens personnels, c'est le cas, et que l'on perde nos droits. Et ben voilà, c'est ce qui se passe. Donc c'est un soulèvement populaire. C'est pas une manif. Ça va de pire en pire. On se dit à chaque fois, à chaque nouvelle élection, mais on s'enfonce, hein, c'est horrible. Hein. Moi, je suis là pour mes enfants. Hein. J'ai 2 enfants que j'arrive plus à nourrir. Lundi qui arrive, lundi matin, je serai à l'inscription des Restos du Cœur. Moi et mon mari, on travaille tous les deux, on n'est pas imposables. Je veux payer les impôts, moi. Je veux payer les impôts. Mais j'ai pas de quoi nourrir mes 2 gosses. L'objectif, c'est de dénoncer le racket des automobilistes, la vignette critères, la limitation de vitesse sur les routes secondaires, l'augmentation du prix du stationnement sur voirie et la privatisation qui va avec. C'est le racket, bien évidemment, aussi au niveau de l'essence, du carburant. Après, il faut savoir si les Français sont contents. Apparemment, ils sont contents, ils ont voté pour Macron. Donc, ils avaient un choix à la présidentielle, ils ont choisi le mauvais choix. Bon, maintenant, c'est bien de se plaindre, mais il va falloir peut-être un peu revoir le logiciel politique. Moi, je sais ce que je vais faire, en tout cas. Voilà. Vous allez faire quoi? J'ai voté Marine Le Pen, bien évidemment. Mais ce mouvement, quand même, se dit apolitique. Totalement apolitique. Et il ne faut pas qu'on se laisse gangréner par effectivement des... C'est-à-dire que si il y avait des mélanchonistes, vous seriez main dans la main, il n'y a pas de problème. Et on n'a pas besoin de le savoir qui est qui. On n'a pas besoin de savoir qui est qui. Là, c'est un rassemblement de Français. Il y a toute la population, là, on est tous ensemble. D'abord, les taxes sur l'essence ne sont pas obligatoires, ou de les augmenter, ce n'est pas obligatoire, puisqu'en Angleterre, on va être à la 9e année consécutive de gel des taxes sur l'essence. Donc c'est un premier point qu'on pourra rappeler. Est-ce que vous croyez réellement que les gens vont pouvoir acheter une voiture à des tarifs un peu prohibitifs, surtout sur l'électrique, parce que ce n'est pas des voitures bon marché? Je crois que c'est pas faisable, il faut être réaliste. Je suis cycliste, moi, je suis cycliste sur route, je peux me déplacer à vélo, j'ai pas de souci avec ça. Donc je peux échapper à cette taxe aussi, mais on n'est pas tous dans ce cas-là. Parce que le diesel aujourd'hui, l'Euro 6, il pollue pas plus qu'une essence, et l'électrique, rien qu'à la construction, ça pollue plus qu'un véhicule diesel et essence à la construction. Et après, quand on va brancher les véhicules électriques, on les branche sur quoi? Sur le courant électrique, centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, ils disent, dans l'avenir, on va les supprimer. Or, si tout le monde passe à l'électrique, il va falloir 4 centrales nucléaires supplémentaires. Donc elle est où la transition écologique? C'est bien gentil de vouloir passer à l'électrique, mais aujourd'hui l'électrique polluera autant que l'essence.
On n'a aucun moyen pour recycler tout ce qui est électrique. Le lithium, ça ne se recycle pas, donc qu'est-ce qu'on va en faire? Ils ont qu'à taxer le kérosène, ils ont qu'à taxer les porte-conteneurs qui traversent les continents, qui polluent énormément. Nos amis allemands, ils brûlent du lignite pour faire leur électricité. On représente 1% de la population mondiale, c'est toujours sur nous que ça tombe. Alors on nous bourre le mou avec le CO2, mais le CO2 c'est bon pour la croissance des plantes, donc c'est bon pour l'agriculture. Donc c'est l'enfumage permanent, donc ça suffit, quoi. Vous ne croyez pas au réchauffement climatique? Vous n'y croyez pas? Si, mais ça ne vient pas des activités humaines, ça vient du soleil, les éruptions solaires. Au Moyen-Âge, le Groenland, il y avait des pâturages. Il y a toujours eu des cycles comme ça. Donc on arrête. Ça c'est pour développer le mondialisme. Parce que quand ils nous auront bien enfumés avec ça, ils vont dire qu'il faut une gouvernance mondiale. Donc c'est toujours dans le sens du mondialisme. Par contre, l'ISF, on fait des cadeaux aux patrons, on fait des cadeaux aux gens qui sont riches, mais le petit peuple, il faut qu'il paye. Par contre, il y a des cadeaux fiscaux pour les plus riches. Moi je m'aperçois que le riche, ils sont enrichis grave, parce que c'est ceux qui ont l'argent, ils s'enrichissent de plus en plus, de toute façon c'est la réalisée. Et le pauvre, il sera toujours pauvre. Par contre, la classe moyenne, c'est lui qui casque, c'est lui qui bosse. Vous trouvez ça normal? Moi je viens de la Normandie, j'ai une cousine, elle a travaillé toute sa vie, elle touche 650 €. 650 € pour la retraite. C'est honteux, c'est honteux. On est en train de nous saigner et il y a un monsieur Macron à l'Elysée qui dépasse 500 000 € pour sa petite vaisselle. Non mais il faudrait peut-être arrêter. Il n'y a pas que la vaisselle, mais la vaisselle on va la casser. Je vous assure que la vaisselle on va la casser. Et rendez-vous au mois de mai, On va pas oublier, on va pas oublier. On est vraiment écœurés. C'est un bonhomme qui n'a aucune présentation, aucune prestance. Vous avez vu comment il s'est conduit avec monsieur Trump? Et je te caresse le genou. Mais il est fou ce mec, où il va? C'est vrai ça, madame? Ah oui. Quand c'est la Coupe du Monde, là, tout le monde sort, tout le monde casse tout. Ah mais là on veut sortir, mais on veut pas. Et les CRS ne bougent pas. Ils laissent, voilà. Il y a 3 ans quand c'était Nuit debout, les mecs ils pétaient les vitrines devant les CRS, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais là on est tranquille. Depuis ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour de la place Maillot. Alors voilà la situation, en fait les gens ici sont parqués, complètement encerclés par les CRS. Alors ils ont le droit de circuler sur le rond-point de la porte Maillot, mais c'est tout en fait. On aimerait bien remonter l'avenue de la Grande Armée, mais apparemment c'est pas possible. Puis en plus ils ont amené du renfort, donc je crois qu'on est un peu trop discipliné. On est un peu trop discipliné, ouais. Franchement. Là on devrait retourner là-bas et pas s'occuper de ce qu'ils disent, simplement. Voilà. Et puis rebloquer. Parce que là on est gentil, mais Ouais, on est pacifiste. Bah ouais. On est pacifiste, parce qu'on vient pas là pour foutre la merde. Nous on est pacifistes. Ça servira à grand chose parce que là ils sont en train de nous parquer un peu. Le trottoir. Oui, mais on s'en fout le trottoir. Nous, voilà. C'est pour dégager la rue. C'est pas ça le but de la manif. C'est pas d'aller sur les trottoirs, hein. C'est de faire voir ce qu'on est capable de faire. Moi non plus j'ai pas envie de me faire écraser, mais ça me révolte. Si vous pouviez mettre sur le trottoir, ça serait... Bah ouais, si vous pouviez dire à votre président qu'il nous donne un peu plus ou qu'il baisse les taxes. Bon bah alors. Monsieur, je vais pas vous porter. Ouais. Voilà, merci. Et allez, tous des moutons quoi, bordel de merde. Système de merde, gouvernement de merde. CRS de merde. Comment on peut expliquer le fait qu'on soit passé d'un peuple assez révolté, insurgé, on a vu au cours du 18e, 19e siècle beaucoup de révoltes, voire même de révolutions, au peuple d'aujourd'hui où en fait on a l'impression qu'il dort complètement, quoi. Amorphe. Alors, comment on peut expliquer cet écart? On ne reconnaît pas la France quand on lit les livres d'histoire, on se dit bon, c'est pas la France, quoi, c'est un autre pays. Je crois que le système commence à porter ses fruits, le système éducatif d'abord, où on lave les cerveaux, où on leur apprend plus rien, le système des médias qui est contrôlé par les grands financiers, ça commence vraiment à porter ses fruits, puis on culpabilise beaucoup les gens, on leur fait peur, et peut-être une troisième raison, c'est que beaucoup de gens dépendent de l'État. Et aujourd'hui, ils ont un petit peu à manger, alors ils ont peur qu'on leur supprime. Bonjour messieurs. Vous voyez les gilets jaunes là? Ouais, ils sont perdus les pauvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ils sont perdus. Hein. Pourquoi? Parce que la France n'est plus la même. Mais pourquoi vous n'y êtes pas vous avec eux? Parce que ça l'arche pas tout seul. Il y a 30 personnes. C'est pas gagné. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire nous tous là, ici, rassemblés?
Avec la meilleure volonté du monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans la mesure où il n'y a pas de démocratie participative, moi je rêve, j'aimerais être Suisse, parce que les Suisses, on leur demande leur avis sur tout. Nous, jamais. C'est ça le problème, il n'y a pas de démocratie. Donc le seul moyen de dire qu'on n'est pas d'accord, c'est de faire ça. Et on le fait de manière pacifiste et sans provocation. On brûle pas les bagnoles, on casse pas les vitrines, on est pacifiste. On veut un gouvernement qui travaille pour nous et pas pour eux. Voilà, on a élu des gens, on leur a prêté les clés, ils sont locataires. Pendant 5 ans, ils doivent faire ce qu'ils ont à faire, mais pas contre nous. Et là, ce qui se passe, ils ont une politique contre nous, c'est-à-dire contre les Français. C'est pas du tout démocratique tout ça. Mais est-ce que ça pose pas justement la question fondamentale de l'élection? Est-ce que finalement le problème c'est pas l'élection, c'est-à-dire qu'on élit des gens qui en fait nous disent nous représenter, oui, mais en réalité font ce qu'ils veulent? Il a été élu par défaut, Macron. C'est pas ça. Il faut pas modifier l'imposture, Macron. Est-ce qu'il ne faut pas modifier les mécanismes de la démocratie? Est-ce qu'il ne faut pas modifier en profondeur ces mécanismes-là? Par exemple, on a Étienne Chouard qui parle de tirage au sort. Est-ce que ça vous parle, le tirage au sort? Tirer au sort nos élus, en fait, parmi la population. Non. Mais non. Non, il y a quand même un minimum de cohérence, quand même. Tirage au sort. Vous pensez que vous êtes moins compétent qu'un politicard en cravate? Je suis apolitique, mais bon, j'ai pas été formé dans la politique, j'ai pas été... Bon, ceci dit, on voit très bien ce qui se passe, on est capable de dire... La condition pour ne pas être finalement un traître, c'est pour être plus près des gens, c'est ça? Bah oui, vous connaissez votre réalité mieux qu'un politicien. Bien sûr. Vous, à l'Assemblée nationale, pourquoi vous feriez un travail... Mais est-ce que vous croyez que les politiciens, franchement, ne le savent pas? Ne connaissent pas la réalité des choses? Moi, je pense que ce sont des menteurs, ce sont des gens qui profitent, des profiteurs. Regardez le Sénat, regardez l'Assemblée nationale, regardez tous ces mecs-là qui sont là. Ils sont payés, ils ont des doubles mandats. Enfin bon, voilà... on le sait très bien, ils le savent très bien, et nous on le sait très bien. Maintenant, il y a quand même des choses très pointues à faire au gouvernement. Et je suis pas sûr que le tirage au sort désigne des gens qui soient capables d'être assez pointus sur certaines choses quand même pour résoudre les problèmes. Il faut quand même... Franchement, vu la merde qu'ils foutent, on peut pas tomber plus bas. Autant nous mettre nous-mêmes au pouvoir, enfin autant qu'on y soit nous, quoi, plutôt qu'eux. Oui, mais là après on ferait peut-être pas plus mal. Voilà, c'est ça. On ferait pas plus mal. L'idée, mais c'est ça l'idée. Ouais, je pense. Ouais, mais si on en vient là, c'est de l'insurrection. Là, on n'en est pas encore là. Hein. Pour la sociologie des gens qui sont là, on voit qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des gens qui viennent de partout et de toutes les classes sociales. Donc c'est un mouvement qui représente bien la France quand même, je pense. Les gilets jaunes, on y va! On y va! Gilets jaunes! Allez, gilets jaunes en avant! On y va! Et où est-ce qu'on va là? Je sais pas, mais on y va. D'accord. On est poli, on est courtois, maintenant on sert à rien ici. Allez, on y va tous en même temps, allez! Allez en avant les gars, en avant! Allez en avant! On passe là, allez! Allez, on y va là! Ah là là, mais il veut sortir la crimo, mon frère. Vous me poussez, ne faites pas du mal. Ça va caser quand c'est comme ça. Ah, ça va caser. Il y en aura pas, Macron, c'est ce qui compte. On veut Macron. On va revenir avec des armes, c'est ce qu'on va finir par faire, on va leur foutre sur la gueule. On va venir avec des flingues, il n'y a plus que ça. On vient pacifique, ils nous bousculent, on va revenir avec des flingues, c'est ce que je vais faire. On va tirer dans la gueule, comme ça s'est passé en 89. Ok, donc là on retrouve les gilets jaunes sur les Champs-Élysées, regardez. Il est 13h. Ils sont arrivés à bloquer les Champs-Élysées. Et je vois pas beaucoup de policiers. Vous êtes arrivés à bloquer les Champs-Élysées, c'est quand même plutôt un bon résultat? C'est pas moi, hein, c'est tout le monde. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Macron? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il nous prend tout, quoi. Chaque mesure, c'est contre nous, c'est contre les pauvres. Moi, je suis retraité, j'ai perdu plus de 1000 € sur l'année de ma retraite. C'est pas normal, alors qu'ils financent les capitales, les riches, les grandes entreprises, etc. Et qu'on arrête les taxes, les augmentations, c'est sans fin ça. Faut arrêter, les salaires ils sont bloqués, donc voilà. Pression populaire pour que le gouvernement fasse machine arrière. Tout à fait.
Ok. Il faut être plus nombreux peut-être, non? Ça arrivera. Ok. Parce que là, il y en a vraiment marre. C'est spontané, ça. Hein. C'est du jamais vu. Hein. 700 € de retraite, comment vous vivez avec 700 €, Monsieur le Président? Comment vous arrivez à vivre avec 700 €? Moi, je suis en train de louer ma chambre pour dormir dans une caravane, pour me sortir un petit peu mieux. Mais j'arrive pas. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-moi, est-ce que vous vous sentez concerné par le mouvement des Gilets jaunes? Moi, je suis pas au courant, hein. C'est quoi? C'est ce qui se passe. Hein. C'est pour lutter contre les taxes et puis globalement tout ce que fait le gouvernement. Contre Macron en gros. La précarisation du travail, l'ubérisation du marché du travail. Je n'ai rien à dire parce que je ne suis pas concerné. Vous-même, vous travaillez dans une entreprise. Oui. Vous marchez par une application. Oui. Vous êtes payé à la course. Mais c'est bon, c'est la lutte. Hein. Bon, si ça s'apprend, c'est bon pour tout le monde. Ouais. Alors, les salaires sont bas, non? Vous gagnez bien votre vie? Oui, un peu, ça va. Est-ce qu'on n'observe pas ici un début de cassage des barrières entre la gauche et la droite? Moi j'ai parlé à au moins une personne qui me disait ça. Moi j'aimerais bien, ça serait pas mal, c'est le truc à faire en tout cas. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Ah ouais, clairement, c'est la discussion. Hein. Moi je me suis même embrouillé avec ma belle famille qui disait ouais, moi je parle pas avec les mecs qui votent FN. Je dis mais si tu parles pas, t'as perdu d'avance, on fait quoi? On se tape sur la gueule? C'est eux qui sont gagnants de l'autre côté. Discute avec tout le monde quoi. Voilà, faut arrêter de se cracher à la gueule. Gauchiste, facho, ça va quoi. Notre intérêt, si on regarde bien, on sait où il est quoi. Je vois que vous avez une étoile de David. Je la cache parce que... Très jolie étoile de David. Merci, je la cache en vérité parce que je ne veux pas. Pourquoi? Non, parce qu'on ne sait jamais. Qu'est-ce qui se passe là? On ne sait jamais. Il y a des gens qui rentrent dans les gens aux Gilets jaunes. Ils ne sont pas vraiment des gens qui manifestent. Ils font vraiment le bordel. Mais non, madame, vous risquez rien ici, vraiment. Franchement, depuis tout à l'heure, je perds mon manteau. Je ne sais pas comment je ne l'ai pas fermé. Non, mais vous inquiétez pas, vous risquez vraiment rien. Bonne journée, madame. Merci. Macron en prison! Ça fait mouvement là. Descend les Champs-Élysées. Pourquoi vous êtes là, les gars? C'est vrai que le carburant, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais il y a le CSG, il y a le coût de la vie, il y a tout ça qui augmente. Et je trouve qu'il serait intéressant de se battre maintenant, quoi. Parce qu'on ne réagit pas assez, quoi. Tout est bloqué là-bas. Si, c'est bloqué, ils se sont fait jeter. Ils sont bloqués. Oui, c'est pour ça que je vous dis, faut y aller par petits groupes. Petits groupes, à l'Assemblée nationale, ils s'y attendent pas. Ils nous attendent pas là-bas. Il n'y a personne, ils nous attendent pas. Et comment vous allez faire, madame, pour coordonner tout ce monde? C'est citoyen, chacun fait ce qu'il veut, on propose, il dispose. C'est tout. L'Assemblée nationale, c'est la voix du peuple. S'ils veulent se faire entendre, qu'ils y aillent à l'Assemblée. Point. Donc en fait, ce mode de fonctionnement de manifestation spontanée et citoyenne a des avantages. Là, ils sont arrivés à bloquer les Champs-Élysées quand même. Il n'y a pas beaucoup de policiers parce que les policiers sont mobilisés un peu partout dans Paris. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a aucune coordination. On attend de savoir ce que le motard a vu là-bas. Ce qu'il a vu, c'est qu'il y a un groupe de personnes autour d'une place. Mais il était censé passer le mot comme quoi, nous on allait à l'Assemblée nationale pour dire aux autres d'aller à l'Assemblée nationale aussi. C'est ça le problème. En fait, pour essayer de communiquer entre groupes, pour être coordonnés. Le groupe qui était porte-maillot est en train de rejoindre le groupe des Champs-Élysées. On y va! Ils se sont fait nasser là-bas et gazer. Ils ont été gazés dans la nasse. Nom de Dieu. Attendez, mettez-vous d'accord d'abord où on va. Vous divisez pas, vous divisez pas. Attendez, vous divisez pas. Tous ensemble. Vous divisez pas. Il n'y a que deux solutions. La première, c'est bloquer toutes les rues du rond-point pour bloquer les voitures et empêcher les CRS de venir avec leurs véhicules. Première solution. Deuxième solution, prendre ces directions, aller à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire au pont, on tourne à gauche, on prend le quai d'Orsay et on contourne l'Assemblée nationale. Il y a qui à l'Assemblée nationale là? C'est symbolique. Il y a personne. Il y a des députés, mais c'est symbolique. C'est-à-dire que la majorité qui autorise Macron à prélever plus de taxes, elle est là-bas. Elle n'est pas ici. Pourquoi pas aller à l'Élysée? Bon, l'Élysée, c'est impossible d'y aller. C'est une petite rue. C'est une petite rue. On va se faire nasser comme des malades. Si vous avez des problèmes pulmonaires, il y a des gens qui sont revenus de là-bas, ils se sont fait gazer, ils nous attendent là-bas. Alors qu'à l'Assemblée, ils nous y attendent pas. À l'Assemblée.
Voilà, il n'y a rien qui est déclaré en préfecture. C'est totalement anarchique. Ah. Finalement, c'est pas l'Assemblée nationale qui a été choisie, mais l'Elysée. Ils sont lassés. Vous, on va bouger là-bas, on va se faire gazer, tout le monde va s'éparpiller. Et donc on les laisse entourer. Et on va faire le tour, on va à l'Assemblée nationale. Non, ils vont passer par derrière. C'est pas clair, hein. Donc là-bas, c'est l'Assemblée nationale, et là-bas, c'est l'Elysée. Et il y a une hésitation. Macron en prison. Macron en prison. Arrête. Sur les taxes, c'est pas tout. La police avec nous. La police avec nous. Donc là, les deux groupes se réunissent. Bon, apparemment, ils ont été repoussés des Champs-Élysées là-bas, c'est la direction de l'Elysée. Et donc maintenant, on retourne en direction de l'Arc de Triomphe. Donc demi-tour. Moi, je viens juste de la Réunion pour cette grève. Hein. Je viens de la Réunion rien que pour cette grève. Hein. Ah ouais? Ah oui. Eh ben, dis donc, vous avez fait du trajet. Moi, je suis de la Réunion. Ah oui. Ouais, aussi. Mais moi, j'habite en France. Mais j'en ai marre de Macron. Ah oui, on a marre. Voilà. On paye des impôts, on a une petite retraite et on a ras-le-bol. Ok. Voilà. Ah, là, les CRS sont déployés. Ils cherchent à couper en deux le rassemblement. Reste à côté de moi. Tout ça n'est pas très cohérent. En fait, ils cherchent vraiment à disperser les gens et à diviser le groupe en deux. Casse-toi. Il se fait agresser par les gens. J'ai fait 3 Il y a des antifas qui veulent m'agresser là. Pourquoi? Ils sont. Je sais pas, ils sont. Reste à côté de moi. Il y a deux mecs qui ont essayé de l'agresser. Reste à côté de moi. Bon, je vous explique la situation. Il y a des antifas qui profitent du chaos pour essayer de m'agresser quoi en fait, de me prendre à partie. Donc il n'y a pas vraiment d'objectif là, hein. Les gens attendent plus ou moins, ils vont d'un côté, de l'autre. Il n'y a pas vraiment de cohérence. L'essentiel c'est qu'ils bloquent les Champs-Élysées, ça c'est sûr. Et il y a des groupes très variés, on voit des individus isolés avec des cagoules. Ils n'étaient pas là il y a 2 heures. On nous prend partout, on nous prend sur l'essence, partout, tout ce qu'on achète. Déjà il y a des taxes, 20%, 22%, 5,5%, on mange tout le temps. Il y en a marre, c'est bon, stop. Soit la France on l'aime mais ils sont en train de la détruire. Fuck Macron. 9-3. Je t'avais dit que j'allais le faire. Normal. Fallait pas lui donner le pouvoir. Fallait pas voter pour lui, ouais. Ah bah ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, pourquoi finalement il arrive au pouvoir? Pourquoi les gens ont voté pour lui? Moi personnellement j'ai pas voté pour lui, donc je rencontre plein de gens qui a priori sont cocus comme je leur ai dit, mais tant pis pour vous, hein. il fallait pas. C'est pas le petit retraité qui touche 800 € qui à la fin du mois son frigo il est à peine vide, il y a à peine un yaourt. Je suis désolé, c'est pas ces gens-là qui ont travaillé 40 ans et qui sont malades à la fin. Faut dire ce qui est. La plupart ils sont tous touchés par des maladies et à la fin on vient leur mettre le coup de grâce. C'est pas normal. C'est pas ça la République.